comment perdre plus de 10 kilos quand tu es une femme et que tu as des cycles chaotiques. Je sais que les cycles menstruels, c'est un élément qui est très souvent négligé, donc je vais t'expliquer comment faire sans avoir à passer des heures et des heures à la salle de sport pour faire du cardio, ce qui va t'épuiser, épuiser ton corps, épuiser ton organisme, sans avoir à suivre un régime drastique où manger finalement ne devient même plus un plaisir, et surtout en respectant ton corps, tes hormones, tes cycles, tes humeurs, bref, en respectant ton organisme de manière générale. Si tu es à la recherche de méthodes miracles, à coups de piqûre aux Ozempic dans le ventre, par exemple, ou que tu n'es pas encore prête à mettre en place des changements significatifs pour inverser la tendance, la vidéo, elle ne sera pas faite pour toi. Là, je vais vraiment m'adresser aux femmes qui veulent perdre autour de 10 kilos et plus, voire qui, en plus de ça, sont atteintes de SOPK, d'endométriose, d'infertilité, de SPM, etc. À ce moment-là, reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Si jamais tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jasmin. Je suis coach depuis presque 10 ans maintenant et je suis spécialisé sur les troubles hormonaux, sur les problématiques autour des hormones. Parce que le chaos hormonal, finalement, c'est une cause fondamentale dans l'apparition de symptômes des maladies qu'on a évoquées juste avant, SOPK, endométriose, etc. et qui peut même bloquer ta perte de poids en bloquant tout ton organisme. Donc c'est une problématique qui est fondamentale et qu'il faut absolument traiter, et c'est dans ce contexte que j'ai accompagné plus de 300 personnes durant mon parcours sur leur perte de poids, sur les traitements de leurs symptômes, des maladies que j'ai évoquées juste avant, SOPK, endométriose, etc., en travaillant sur leur mode de vie et sur leur nutrition. Ceci en étant dit, si tu es prête, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on va voir là, c'est fondamental et c'est ce qui va te permettre de comprendre toute la suite de la manière dont on va travailler. Toi aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux perdre autour de 10 kilos, voire plus, voire beaucoup plus. C'est que tu es dans cette situation, ça fait certainement un moment que ça dure, que tu sens que tu perds de plus en plus confiance en toi, que tu as une mauvaise estime de toi-même, que tu complexes, tu n'oses pas forcément toujours t'habiller comme tu le souhaites, etc. Voilà. Ça, c'est un problème tangible, concret que tu rencontres au quotidien. C'est un problème. Tu peux rencontrer d'autres problèmes type SOPK, infertilité, pas forcément. Tout ça pour te dire que ces problématiques, SOPK, infertilité, poids, donc surpoids, obésité, endométriose, SPM, c'est des problèmes que j'appelle de surface. C'est les problèmes concrets que tu rencontres dans ton quotidien. Je t'ai représenté un arbre, comme tu l'as vu et tu l'as compris, tu as la surface et tu as la racine. Tout ça, finalement, ce sont des conséquences, ce ne sont pas les causes. Parce que la cause principale, c'est ton système hormonal. C'est pour ça que je parle de surface et de racine. Le problème concret que tu rencontres dans ton quotidien, c'est le poids, ton SOPK, endométriose, infertilité, etc. Mais la raison, la cause sous-jacente, au fond, pourquoi tu as des symptômes de SOPK qui se déclenchent, d'infertilité, que tu as du poids qui est bloqué, que tu n'arrives pas à perdre, ça se trouve à la racine, dans les causes. Tout ça, c'est les conséquences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les causes. Et la cause principale, c'est ton système hormonal, les systèmes de ton corps et notamment ton système hormonal. C'est super important parce que ça change tout. Là où certaines personnes ou certaines méthodes vont te proposer de traiter les conséquences, de traiter le poids avec par exemple des régimes drastiques, avec de l'Ozempic justement, avec le SOPK en prenant la pilule, l'infertilité avec, comment ça s'appelle déjà, les parcours PMA, voilà. Tout ça, ça permet de traiter la conséquence. Donc, dans un moment d'urgence, s'il n'y a pas d'autre choix, pourquoi pas? Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur notre corps, sur notre organisme. On tire en fait de plus en plus l'élastique. Et au bout d'un moment, forcément, l'élastique finit par péter, par lâcher. C'est normal. Le corps humain fonctionne comme ça. Donc, ces solutions-là agissent sur les conséquences. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de traiter la cause fondamentale, le système hormonal. Donc pour expliquer rapidement ce que c'est le système hormonal, donc ton corps, ton organisme
contient différents systèmes, le système respiratoire pour respirer, le système hormonal pour les hormones. Et les hormones, je le rappelle, c'est des substances chimiques qui traversent ton corps, qui permettent d'envoyer l'information aux différentes parties de ton corps. Donc t'imagines bien que si ton système hormonal, tes hormones sont mal sécrétées, peu sécrétées, mal transmises, etc., si ton système hormonal ne fonctionne pas bien, forcément, l'information dans ton corps passe mal et forcément, les différents processus de ton corps fonctionnent mal, comme le fait de perdre du poids, comme le fait de vouloir procréer, etc. Donc retiens bien ça, parce qu'encore une fois, on ne cherche pas, nous, à traiter les conséquences, on cherche à traiter la cause pour que pour qu'il y ait le moins de récidives possible et que tu puisses être le plus possible en maîtrise de ce qui se passe dans ton corps. Donc, 5 éléments fondamentaux pour que tu puisses perdre tes 10 kilos et plus. Comment faire? La méthode. Premier élément, il faut que tu adoptes un déficit calorique modéré. Attention à ne pas faire de déficit calorique agressif. Si tu pars sur un déficit calorique agressif, donc je rappelle, un déficit calorique, c'est le total calorique de maintien, c'est les calories dont tu as besoin pour te maintenir sur une journée. Un déficit calorique, c'est si tu as besoin de 2000 calories par exemple pour tenir ta journée, tu vas descendre à 1900, 1800, 1700. Pour un déficit calorique agressif, 1000 calories, 800 calories, 1200 calories, etc. Donc, partir plutôt sur un déficit calorique modéré. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, si tu descends beaucoup trop bas et que ton déficit calorique est trop agressif, ton corps va passer en mode survie, en quelque sorte. C'est pour ça qu'en quelque sorte, je mets des guillemets, en mode survie. C'est-à-dire que tout ton système va être bloqué. Et là, ça va être compliqué. C'est pour ça que tu as peut-être déjà vu, entendu, ou peut-être que ça t'est déjà arrivé, même en mangeant de la salade une fois par jour, c'est bloqué. Tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est impossible. Ça, c'est pas normal. C'est un signe évident que ton corps ne fonctionne plus correctement. Donc, premier élément extrêmement important. Deuxième élément, c'est d'adopter un entraînement adapté à tes cycles. Donc, avoir une planification d'entraînement adaptée en fonction de tes cycles. Car comme tu dois le savoir, tu as différents cycles, différentes phases en tout cas, par rapport à tes cycles menstruels. Donc, tu as la phase lutéale, la phase folliculaire, l'ovulation, etc. Et selon le moment dans lequel tu te situes dans ton cycle, dans tes cycles menstruels et hormonaux, ton énergie, ton humeur, ta concentration, tout est chamboulé. Tout est totalement différent. Même si tu reprends le dessus sur ton système hormonal, tu peux toujours avoir des petites variations et c'est normal. Ton corps est fait comme ça. Donc, il faut absolument que tu aies un entraînement, une planification d'entraînement qui soit adaptée à tes cycles pour que dans les phases dans lesquelles c'est normal que tu sois un petit peu moins bien, que tu aies moins d'énergie, que ce soit plus difficile, tu fasses quelque chose de plus adapté, de plus doux, que tu puisses continuer ton entraînement ou pas. Encore une fois, c'est le principe global, mais c'est toujours de toute façon adapté, affiné en fonction de chaque personne. Troisième élément, la vie sociale, la vie normale avec des guillemets. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans la méthode ta vie sociale, une vie normale. C'est-à-dire que tu ne peux pas toute ta vie avoir un mode de vie, une nutrition, une alimentation qui va être parfaite. Forcément, peut-être que la semaine prochaine, tu as l'anniversaire d'un proche, de ta famille, de tes amis, tu as un rendez-vous professionnel important. Voilà, c'est des éléments qui vont arriver. Tu ne peux pas avoir un cadre hyper strict, hyper fixe, et dès que la vie va revenir dans ton quotidien, la vie normale va revenir dans ton quotidien, tout ce cadre-là va se briser en 1000 morceaux parce que ça ne sera pas compatible. Donc il faut absolument que ce cadre-là intègre la vie sociale, la vie normale. Parce que ce qui va se passer, l'erreur, si tu adoptes un cadre trop rigide, ça va te stresser, tu vas être dégoûté, tu vas même pas prendre de plaisir dans le processus. Donc ça va engendrer un certain stress, au même titre que si tu as un entraînement qui n'est pas adapté à tes cycles, ça va engendrer un certain stress, une certaine agression pour ton corps. Et forcément, ça va dérégler tes systèmes. Quatrième élément, c'est le stress. On dit souvent qu'il faut faire attention au stress. Le stress,
L'hormone du stress, le cortisol, je pense que tu en as déjà entendu parler, ce qu'on appelle l'hormone du stress, c'est le cortisol. Quand on a un stress chronique, donc je rappelle, le stress, c'est au sens large. C'est pas juste le fait d'être stressé, c'est le fait d'avoir une charge mentale, cognitive, d'être anxieux ou de penser tout le temps à plein de choses, d'avoir tout le temps en fait son esprit occupé, chargé, surchargé. C'est ça le stress, c'est le stress au sens large. Et quand c'est le cas, de manière chronique, quotidienne, bah on a un pic de cortisol quotidien, chronique donc, tout le temps. Et ça, c'est pas bon. Je prends souvent l'image d'une casserole qu'on fait bouillir. Si on laisse tout le temps le couvercle, au bout d'un moment, ça va déborder. Donc l'idée, l'objectif, c'est de temps en temps de soulever un peu le couvercle, et régulièrement, tous les jours, soulever le couvercle pour que, voilà, laisser le corps s'aérer un petit peu. De la même manière que tu vas tous les jours aérer ta chambre, aérer ton appartement, aérer ta maison pour laisser circuler l'air et avoir un air frais, un air sain. Voilà. Donc ça, tu peux le faire à travers notamment des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, etc. C'est fondamental de laisser ton corps respirer. 5e élément, accepter les variations de cycle et d'humeur avec une alimentation spécifique. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Tu vas avoir forcément des variations dans ton cycle. Et comme je disais aussi tout à l'heure, ça veut dire que ça va varier au niveau de ton humeur, de ton énergie, de ta concentration, etc. Donc ça déjà, premièrement, il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est normal, il faut s'adapter par rapport à ça. Et on va s'adapter notamment avec une alimentation spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un plan de nutrition qui accepte aussi ces variations de cycle, d'humeur, etc. C'est-à-dire que tu vas avoir certaines périodes dans tes phases de ton cycle où tu vas avoir plus envie de grignoter, où tu vas avoir plus de fringales, plus envie de manger sucré, etc. Il faut que dans ton plan, tu aies des alternatives, des options pour pouvoir craquer, entre guillemets, ou en tout cas céder un petit peu plus à ces pulsions parce que voilà, c'est hormonal, c'est comme ça, c'est une force à l'intérieur de toi qui se réveille, on va dire, mais qui soit malgré tout saine et qui respecte le déficit calorique, modéré encore une fois. Parce qu'évidemment, si ton plan alimentaire n'est pas adapté, dès que tu vas céder un petit peu plus facilement à ces pulsions, à ton humeur, à ces variations de cycle, bah ça va partir dans tous les sens. Et forcément, ta perte de poids va être sabotée. Donc tout ça, tous ces éléments-là, d'une manière individuelle, différente, singulière à chaque fois, vont agir sur tes hormones de manière générale, sur ton système hormonal de manière générale, sur les systèmes de ton corps de manière générale. Et si ces principes-là ne sont pas respectés, ton corps va se bloquer et ça va être beaucoup plus compliqué derrière de perdre du poids. Donc, on traite ici avec ces 5 éléments la problématique liée au système hormonal pour reconstruire un système hormonal sain. Et c'est ce qui va permettre, en traitant cette problématique-là en amont, de plus facilement perdre du poids, en l'occurrence c'est notre thématique aujourd'hui, de plus facilement débloquer cette perte de poids, qui parfois peut être bloquée et on ne sait pas, on ne comprend pas parce que le corps ne réagit pas comme on le souhaiterait, comme il devrait fonctionner. Donc mettre ça en place, c'est pas facile, c'est pas une méthode miracle, mais en prenant les choses bout à bout, étape par étape et en y allant progressivement, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ce que tu viens de voir jusqu'ici, c'est le plan brut. Évidemment qu'il faut ensuite l'adapter en fonction de ta situation, en fonction de tes contraintes. Donc ça, tu peux le faire toute seule ou si tu veux aller plus vite, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Et je le rappelle, c'est totalement gratuit. Ça, c'est super important parce que ces problématiques-là liées aux hormones, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et il me paraît fondamental que tu puisses comprendre exactement comment ton corps à toi fonctionne avant de te lancer là-dedans. Donc, pense à prendre rendez-vous et on se dit à très vite de l'autre côté.